Voilà, on a donc nos deux pages qui sont créées. Je me suis positionné sur la deuxième page, comme je peux le vérifier ici en bas. Et je vais à ce moment-là, on va décider d'éditer le saut de page. Pour ce faire, on va aller dans Insertion, et puis saut de page. Pas saut de page, pardon, excusez-moi, pied de page, standard. Et nous allons pouvoir à ce moment-là paramétrer notre pied de page de façon à ce que on ait un pied de page qui se retrouve sur toutes les pages de notre document. Alors on va par exemple écrire notre nom en bas, et puis je sais pas moi, on va écrire BGEPS, et puis j'ai 2013. Et puis, par exemple, on peut indiquer éventuellement l'UC, qui est le ou les UC qui sont concernés par notre document. Ensuite, avec la touche Tab, on va aller de l'autre côté du pied de page. Et là, c'est là où ça devient intéressant, on va faire Insertion, puis Champ, et on va mettre numéro de page. Vous voyez qu'automatiquement, il nous a numéroté la page 2 comme étant la page 2, ce qui est une bonne idée, mais même s'il a compté la page 1, il n'a pas répercuté ça sur la première page, puisqu'on a signalé à la première page que c'était une page de couverture et qu'on ne numérote pas les pages de couverture. Ensuite, si on veut être plus clair, on peut rajouter page devant. Et puis, on peut évidemment paramétrer le style de ce pied de page de la façon dont on veut. Généralement, un pied de page, on l'écrit c'est plutôt petit en taille, hein, donc on va descendre un petit peu la casse du pied de page, pardon. On peut éventuellement, je sais pas moi, mettre le pied de page, la numéro de page en gras et puis le reste pas en gras. On peut aussi, si on surligne ici et que l'on fait un clic avec le bouton droit, éditer le style de paragraphe, ce qui nous permettra à ce moment-là éventuellement, ce que je vous conseille d'ailleurs, mettre une bordure autour de votre pied de page, ce qui permettra de séparer le pied de page du corps de votre texte. Vous en avez plusieurs dispositions disponibles, ben, soit rien du tout, soit entouré complètement, soit un trait à gauche, un trait à droite, un trait en haut, un trait en bas. Vous pouvez ensuite appliquer différents styles aux lignes qui vont une double ligne, une simple ligne, des pointillés, et puis l'épaisseur éventuellement, et la couleur aussi. On va simplement nous garder ça, et on va cliquer sur OK. Et on a donc à ce moment-là notre pied de page qui est paramétré. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, avant de passer à l'étape suivante, nous allons créer une troisième page. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit en faisant insertion, saut, et puis saut de page, soit plus simplement, ce que je vous conseille, de faire CTRL et Entrée. On a donc une troisième page qui s'est créée, et on peut aller vérifier au bas de cette troisième page que le pied de page a bien été créé automatiquement avec l'intitulé que j'ai donné à mon rapport et la numérotation de la page qui se trouve être la page 3.